Message très simple. Alléluia. Comme hier, nous étions tellement fatigués. Et ce matin, j'avais préparé un grand message. Mais le Seigneur m'a dit de parler des choses les plus simples et les plus élémentaires de la vie chrétienne. Amen. Alléluia. Bien-aimés, il y a des choses basiques dans la vie chrétienne. Et ces choses, lorsque nous les négligeons, nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne meilleure. Amen. C'est comme un enfant qui est allé à l'université, mais il n'est pas passé par le maternel et par le primaire. Alléluia. Lorsqu'on lui parlera des mystères, des choses difficiles, il ne pouvait jamais comprendre. Amen. Même si on met les grands professeurs tout autour de lui pour lui enseigner, il ne peut pas comprendre parce que la base, alléluia, ne lui a pas été administrée dès qu'il était à l'école. Amen. Alléluia. Et dans la vie chrétienne, il y a des choses basiques, fondamentales, que tout chrétien doit savoir et mettre en pratique pour vivre une vie chrétienne excellente. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans Matthieu, chapitre 16 et le verset 24. Amen. Alléluia. C'est un verset que j'ai aimé beaucoup. Et je connais un homme de Dieu qui aimait tellement ce verset. C'était devenu comme son hymne national. Alléluia. Amen. Et c'est très fondamental. Donc, je dis Matthieu chapitre 16, le verset 24. Amen. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, dans d'autres versions, ils ont dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même. Qu'il se renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Nous lisons maintenant Tite, chapitre 2. Nous lisons le verset 12. Amen. Tite, chapitre 2, le verset 12. Amen. Moi, je commence par le verset 11. Commençons par le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Nous lisons le dernier verset. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 36 à 37. Amen. Actes chapitre 2, le verset 36 à 37. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Le verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, c'est Jésus qui dit à ses disciples, parce que nous savons que quand Jésus était sur ce monde, il avait 12 apôtres que lui-même avait sélectionnés. Amen. Les 12 apôtres, c'est Jésus lui-même qui les avait recrutés. Mais il y avait 120 disciples. Alléluia. Et Jésus ne les avait pas sélectionnés. Ils sont venus d'eux-mêmes. Alléluia. Amen. Donc ils sont venus d'eux-mêmes parce qu'ils ont entendu parler de Christ et se sont engagés à suivre Jésus. Alléluia. C'est pourquoi lorsque un jour Jésus disait, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, amen, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les 120 disciples sont partis. Alléluia. Mais les 12 apôtres sont restés. Amen. Qu'est-ce que nous comprenons par là, bien-aimé? C'est quand tu es devenu chrétien, est-ce que tu es venu de toi-même ou que c'est Jésus qui t'avait appelé? Amen. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'ont pas une vie chrétienne stable parce qu'ils sont venus en Christ, ils ont suivi Jésus d'eux-mêmes par une influence ou soit leurs parents les amenaient à l'église et ils commencent maintenant à venir tous les jours à l'église. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur, ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Alléluia. Et conséquence logique à cela, car la vie chrétienne a beaucoup de troubles, a beaucoup de problèmes et a beaucoup de difficultés. Et ceux qui n'ont pas été appelés, ils ont la facilité de lâcher, d'abandonner Dieu facilement. Alléluia. Amen. Mais celui qui a été appelé, bien aimé, peu importe ce qui pouvait se passer, il ne regarde pas ce qui se passe, mais il regarde celui qui l'avait appelé. Je vais amener à ça, frère. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus parlait que c'est lui qui ne mange pas ma chair, tous sont partis. Jésus questionne maintenant les apôtres. Et vous, pourquoi vous ne les suivez pas? Amen. Alléluia. Vous écoutez la réponse des apôtres. Il a dit, à qui irions-nous? Alléluia. Où pouvons-nous encore aller? Qu'on retourne encore là où on éditait les chapelets. Alléluia. Qu'on retourne encore devant les marabouts pour qu'ils nous imposent les mains. Qu'on retourne encore devant les traditions de ce monde. Alléluia. À qui irions-nous encore si ce n'est que vers toi qui a la parole de la vie? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que celui qui les a appelés a la parole de la vie et lui-même la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi dans ta vie, lorsque tu t'engages à servir Dieu, bien-aimé, ne sers pas Dieu par une influence. Ne sers pas Dieu parce que ça devient une mode. Alléluia. Alléluia. Mais bien-aimé, sers Dieu avec la conviction du cœur et avec la vocation. Amen. Et quand tu serviras Dieu avec la conviction et la vocation, bien-aimé, peu importe ce qui arrivera, tu regardes celui qui t'avait appelé. Amen. Alléluia.
tu ne regardes pas ceux qui t'entourent, mais tu regardes celui qui t'avait appelé. Alléluia. Amen. Et maintenant, un jour, Jésus va se retrouver avec les disciples. Jésus maintenant leur dit, alléluia. Jésus dit maintenant à ses disciples, pas aux apôtres. Amen. Parce que les apôtres ont été appelés par lui-même. Amen. Mais les disciples sont venus par eux-mêmes. Amen. Et Jésus leur questionne, leur pose cette question. Il dit, si quelqu'un veut me suivre. Alléluia. Parce qu'il y a certains disciples qui étaient venus seulement pour les miracles. Il y en a qui sont venus seulement pour manger le pain. Alléluia. Il y en a qui sont venus seulement pour faire le nombre parmi la foule. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'avait pas besoin de ces gens. Jésus avait besoin de ceux qui veulent réellement le suivre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, si, oh bien-aimé, notre évangile doit interpréter tous les mots et tous les points et les virgules. Alléluia. Ici, l'évangile commence par si. Donc nous voyons ici que si représente une condition. Amen. Quand nous voyons si, cela veut dire on pose maintenant une condition, frère. Alléluia. Bien-aimé, servir Dieu, c'est une condition. Amen. Parce que personne ne t'a imposé, personne ne t'a obligé de servir Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas par ta volonté, ce n'est pas par ton désir. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Et tu peux te refuser ou d'accepter. Alléluia. Comme tu as accepté Jésus, tu dois le suivre. Alléluia. Et pour suivre Jésus, Dieu pose une condition. La première des choses, si tu veux me suivre, tu dois te renoncer. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu sans renoncement. Aujourd'hui, l'église devient difficile. L'église devient difficile à gérer parce que nous avons les frères et les sœurs. Beaucoup dans l'église est remplie sans le renoncement. Ah, je vais amener à ça, frère. Alléluia. Nous sommes nombreux dans l'église, mais nos comportements ne changent pas. Le problème, c'est le renoncement. Alléluia. Tu vas voir un colérique vient à l'église tout en étant colérique. Alléluia. Amen. Un orgueilleux vient à l'église tout en étant orgueilleux. Alléluia. Un malfaiteur vient à l'église tout en étant malfaiteur. Les escrocs aussi sont venus à l'église. Nous les avions accueillis. Alléluia. Nous ne sommes posés aucune condition si cette personne s'est renoncée de sa vie d'autrefois. Alléluia. Et une fois il est arrivé en l'église, amen, il a trouvé un endroit idéal pour œuvrer. Amen. Alléluia. Comment nous voyons aujourd'hui un frère m'appeler, il a dit, pasteur, on m'a volé mon portable à l'église. Alléluia. Pendant que j'étais en train de prier, il y a quelqu'un qui avait ouvert mon sac, il a pris mon portable dans l'église. Alléluia. De celui qui l'a volé, c'est un frère ou c'est une sœur. Amen. Alléluia. Et comme c'est un frère, c'est une sœur, ça veut dire qu'il a commencé, il n'a pas développé le vol dans l'église. Il avait commencé son vol avant de venir à l'église. Amen. Alléluia. Et cette personne ne peut pas être digne de suivre Jésus. Amen. Nous voyons dans l'église aujourd'hui, nous avons des milliers de chrétiens, mais la vie chrétienne aujourd'hui est différente de la façon dont les chrétiens primitifs menaient leur vie chrétienne. Alléluia. Les premiers chrétiens, les chrétiens primitifs, lorsqu'ils se sont convertis, la Bible dit,
ils vivaient dans une communion fraternelle. Alléluia. Il n'y avait pas de division entre eux. Il n'y avait pas de séparation entre eux. Il n'y avait pas de différence entre eux. La Bible dit qu'ils mettaient tout en commun. Alléluia. Ils étaient devenus comme les enfants d'une même mère et d'un même père. Alléluia. On ne pouvait pas faire la différence que tel est de telle nationalité, tel est de telle nationalité. Alléluia. On les voyait tous, ils étaient unis. Amen. Et la Bible dit une chose, ils s'opéraient au milieu d'eux des miracles et des prodiges. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Pierre a été arrêté. Ce sont les frères et sœurs, suite à leur prière, qui a ouvert la prison. Amen. Ces frères et sœurs, ils étaient comme toi et moi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Mais combien l'église aujourd'hui, si quelqu'un est dans les difficultés, même si vous invitez les gens pour prier pour cette personne, il y en a qui ne viennent pas. Alléluia. Amen. Mais quand quelqu'un tombe, ils sont les premiers à partager cela dans les réseaux sociaux. Alléluia. Quand quelqu'un est tombé, à la place d'implorer la grâce de Dieu, alléluia, ça devient pour nous un sujet de joie. Amen. Bien-aimé, si ton père a volé, tu vas publier? Hey. Amen. Ton père a volé, tu publies, le papa volait, tu ne le feras pas. Alléluia. Amen. Si ton frère est volé, est en prison, l'a arrêté parce qu'il a escroqué, tu ne vas pas publier cela. Mais pourquoi tu publies pour ton frère aussi dans l'église? Amen. Car la famille chrétienne est plus forte que la famille mondaine. La famille, comment on appelle ça? Biologique. Alléluia. Mais comment tu peux te réjouir d'un mal de ton frère? Alléluia. Amen. Cela te fait plaisir et tu as le plaisir de dénoncer le mal de ton frère publiquement. Alléluia. À la place d'avoir la compassion pour ton frère. Amen. Alléluia. Parce que je ne me suis pas encore renoncé. Je suis toujours le même. Amen. Comme quand j'étais au monde, tous les faits, tous les sujets de la société, j'étais le premier à les divulguer quand je viens à l'église. Parce que l'église, c'est là où il y en a plein. Alléluia. Amen. Jésus dit la première des choses, cette personne doit se renoncer de lui-même. Ce n'est pas le pasteur qui lui dit renonce-toi. Ce n'est pas un frère qui lui dit abandonne telle attitude. Alléluia. C'est la personne elle-même dit qu'aujourd'hui, je vais suivre Jésus et je dois changer ma façon de me comporter. Alléluia. Amen. Et j'ai remarqué une chose. Beaucoup de chrétiens vivent la même vie qu'ils vivaient autrefois, mais ils se cachent sur un certain prétexte, tout en se prétextant qu'ils sont possédés. Alléluia. Oh frère, laisse-moi, je suis possédé. Tu ne peux pas avoir Jésus et tout en étant possédé. Alléluia. Tu ne pouvais pas avoir Jésus dans ta vie et tu as la possession. Amen. Il y en a qui se justifient pour dire que non, ce sont les choses que j'ai héritées de mes parents. Bien-aimé, lorsque tu reçois Jésus, ton vieil homme a été dépouillé et tu as revêtu l'homme nouveau. Aucune chose ou aucun bien de tes parents, mauvais comportement de tes parents ne pouvait encore être opérationnel dans ta vie. Alléluia. Le problème, c'est toi, dès le départ, tu ne t'es pas renoncé. Tu n'as pas pris la bonne décision. Tu es venu en Christ comme tu étais païen. Alléluia. Les conséquences, nous voyons les chrétiens avec une expérience de vie dans l'église. Alléluia. Mais avec un comportement pareil avec les païens. Amen. Et celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le pasteur lui impose les mains pour qu'il abandonne le péché. Bien aimé, le péché ne s'abandonne pas par l'imposition de mains. Qui peut dire amen à sa frère?
Alléluia. Bien-aimé, le péché s'abandonne par une prise de décision. Alléluia. Si tu ne veux pas prendre la décision de changer, ne pense pas qu'on va t'imposer les mains. C'est pourquoi aujourd'hui nous délivrons les gens, nous délivrons, mais il n'y a pas de changement. Alléluia. Amen. Une prostituée tombe dans l'église. Un jour, j'ai prêché dans une église, c'était en Afrique. Une femme était tellement prostituée, je ne le savais pas. Elle faisait l'argent de la prostitution. Elle est venue dans cette veillée. J'ai prié pour elle. La femme était tombée vers 3 heures du matin. Jusqu'à 9 heures, on m'appelle que cette femme qui était tombée n'arrive plus à se réveiller. Alléluia. J'ai dit, elle est morte. Ça m'a fait vraiment beaucoup plus peur. Je suis retourné, j'ai trouvé toujours la femme parce que dans les églises en Afrique, c'est bien organisé. Ils ont les permanences. Quand quelqu'un est dans ce cas, on la met dans la permanence. Je trouve la femme toujours là-bas. J'ai prié pour cette femme. La femme ne se réveillait pas. Amen. Et bien aimé, j'ai tout fait, j'ai transpiré. J'étais aussi frère, je n'étais pas pasteur comme aujourd'hui. Amen. Mais j'ai vu une maman qui était là en train de prier dans l'église. Elle est venue s'associer avec moi dans la prière. Et la maman a touché cette femme. Elle n'a pas prononcé beaucoup de mots comme moi. Elle a dit seulement, lève-toi au nom de Jésus. Cette dame s'est levée. Alléluia. Bien-aimé, nous avons les grâces différentes. Je vais amener à ça. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir une grâce qui est différente que de moi. Ce n'est pas parce que je suis passé, je suis rempli de toutes les grâces. Alléluia. J'ai prié pour la femme, mais la femme ne s'est pas levée. Mais une maman qui des fois, on l'a négligée dans l'église. Mais elle a beaucoup de grâce. Alléluia. Et quand tu viens dans l'église, bien-aimé, considère tout le monde. Peut-être la personne qui est à côté de toi peut être pour toi un canal de ta bénédiction. Alléluia. Peut t'aider, peut un jour être utile pour toi un jour dans la vie. Amen. Mais qu'est-ce que nous constatons l'église? L'église est le lieu de l'inimitié. Amen. Alléluia. Les frères de même église ne se parlent pas. Les sœurs de même église ne se saluent pas. Alléluia. Voire même cela commence en haut. Le pasteur de même église qui ne se salue pas. Les pasteurs de même église qui ne se parlent pas. Les pasteurs de même église qui ont créé les camps et les groupes au sein de même église. Mais tous, ils prient que le feu descend. Je vous dis, le feu ne descendra jamais dans telle attitude. Alléluia. Nous prions pour les malades ne seront pas guéris. Parce qu'il y a un problème dès le départ. Amen. Mais tu vas voir ces hommes de Dieu, soi-disant, alléluia, avec de tels comportements, mais lorsqu'ils tiennent la Bible, ils sont en train de développer le grand mystère de la Bible. Alléluia. Bien-aimé, cela ne sert à rien. Le fondamental d'abord. Le fondamental, c'est de se renoncer de la vie d'autrefois. Amen. Bien-aimé, j'étais dans une réunion des hommes de Dieu. Amen. À un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis trompé l'auditoire. Alléluia. J'oubliais que j'étais dans une réunion des hommes de Dieu, ceux qui enseignent l'amour. Mais tu vas voir lors de cette réunion, lors de cette discussion de ces personnes qui enseignent l'amour, qui enseignent l'unité dans leurs églises, mais tu vois ce qu'ils disent n'est pas compatible au métier ou au service qu'ils exercent dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est venu me voir qu'on puisse créer un camp contre les uns et les autres. Parce qu'eux aussi, ça fait un moment qu'ils sont là, qui nous gouvernent et rien ne change. Alléluia. J'ai dit, il y a maintenant l'esprit politique dans l'église. Amen. L'opposition est la mouvance et la majorité. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'église doit être différente de toutes ces choses. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je dois enseigner la vérité parce que je me rendrai compte devant Dieu. Alléluia. De votre changement et de votre présentation devant Dieu.
quand Dieu, vous allez vous présenter devant Dieu, alléluia, le Seigneur vous questionnera. Amen. Avez-vous entendu le pasteur Jean-Claude? Qu'est-ce qu'il vous a enseigné? Amen. C'est pourquoi Jacques dit, gare à nous les prédicateurs, nous serons jugés sévèrement devant Dieu. Parce que ce que je vous enseigne devrait vous apporter la vie et devrait vous sauver. Amen. Je ne peux pas seulement vous dire les choses qui vous font plaisir, mais vous pouvez vous retrouver à l'enfer. Amen. Alléluia. Je dois vous enseigner la façon dont on doit se comporter comme étant enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Ce qui fait de nous l'enfant de Dieu, ce n'est pas tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Mais ce qui fait de nous un enfant de Dieu, c'est notre comportement vis-à-vis de la cité et de la société. Alléluia. C'est pourquoi quand Paul parlait à Timothée, lorsque quelqu'un veut entrer dans le ministère, aspire au ministère, nous devrons aussi écouter les témoignages de ceux du dehors. Parce que ceux du dehors nous connaissent mieux que ceux de l'église. Quelqu'un peut dire amen à ça, frère? Alléluia. Le vrai chrétien, c'est là où dans ton travail. Est-ce qu'au travail, on sait que tu es chrétien? Alléluia. Le vrai chrétien, c'est dans ta famille. Est-ce que là-bas, on sait que tu es chrétien? Alléluia. Le vrai chrétien, c'est dans ta maison. Est-ce que ta maison reflète l'image d'un chrétien ou ta maison est pareille avec la maison d'un païen? Alléluia. Mais quand tu viens à l'église, tu es la première personne à te comporter comme tu vis avec Dieu tous les jours. Amen. Alléluia. La première des choses, c'est le renoncement. Jésus dit, tu dois te renoncer de toi-même. Et toi-même, tu sais tes défauts. Toi-même, tu connais ce qui est bien et ce qui est mal que tu es en train de faire. Amen. Parce que ta conscience, tu ne pouvais jamais, alléluia, être contredit ta conscience. Amen. Ta conscience te reproche toujours dans tout ce que tu fais. Amen. Tu vas voir un chrétien qui se vante de sa mauvaise vie d'autrefois. Il dit, quand moi j'étais chrétien, cette fille-là a la chance parce que je suis devenu chrétien. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu as la chance. Hein? Quand j'étais, alléluia, donc tu es en train de revoir, de revivre encore ta vie d'autrefois. Alléluia. Amen. Et il y a quelqu'un qui dit, tu as la chance parce que je commence à prier. Hein. Ça, j'écoute ça chez beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils commencent à prier. Alléluia. Vraiment, tu penses qu'on commence à prier, on est devenu des vulnérables. Amen. Alléluia. J'étais un ancien boxeur. Alléluia. Si tu blagues, je vais te boxer. Amen. Les chrétiens, moi, n'ont pas enlevé cette attitude de boxer les gens. Continue, tu vas voir. Alléluia. Là, c'est un chrétien. On comprend qu'il ne sait pas encore renoncer. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut de nous, c'est le changement. C'est pourquoi Jésus dit la première des choses pour que tu sois disciple, tu dois te renoncer. Ce n'est pas tu dois chercher qu'on puisse te délivrer. Amen. Une délivrance sans renoncement, bien aimé, c'est un spectacle et un film et un théâtre. Alléluia. C'est pourquoi je vois les films et le théâtre dans l'église. Mais comme les gens n'ont pas pris la décision de renoncement, la personne sort de la délivrance et elle continue sa vie d'autrefois. Amen. C'est pourquoi je vous ai toujours donné ce témoignage de ce pasteur. Esprit d'adultère. Alléluia. Il y en a d'autres qui viennent aussi avec l'enveloppe pour corrompre. Balaam et Balak. Alléluia. Mais cet homme, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il a dit, ma sœur, je ne peux jamais prier pour toi. Va chasser le mari de l'autre qui est dans ta maison. La chose est finie. On ne va même pas prier. La solution, ce n'est pas que je t'impose les mains. Moi, je peux t'imposer les mains quand tu rentres chez toi, tu vas trouver ce mari. On fait le spectacle et toujours, et toujours, et toujours, et toujours, les choses ne changent pas. Amen. Alléluia. Jésus dit la première des choses, tu dois te renoncer. Mais Tite dit quelque chose ici. Nous revenons encore vers Tite.
Alléluia. Chapitre 2, le verset 12. Titre dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Titre dit, la grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes. Amen. Ça c'est vrai. Nous avons eu la grâce. La grâce, nous l'avions obtenue lorsque nous avions accepté le Christ dans notre vie. Cela devient une source du salut. Amen. Mais la grâce, alléluia, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous avions trouvé la grâce et nous vivons comme nous vivions autrefois. Alléluia. Tout en arguant que nous sommes sous la grâce, mais en nous, nous continuons à vivre dans l'impiété. La grâce nous enseigne à abandonner l'impiété. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais Paul pose la question, comme la grâce surabonde, continuons-nous de vivre dans le péché? Paul dit, loin de là. Comment celui qui a été déjà crucifié, alléluia, pouvait encore vivre encore dans cet état? C'est impossible. Mais aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, nous croyons que comme on a trouvé la grâce, on devrait vivre comme on vivait avant. Alléluia. Bien-aimé, tu passeras au jugement, tu ne seras pas enlevé. Amen. Et la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Alléluia. Quand Dieu t'a fait grâce, tu es devenu enfant de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux plus convoiter les choses du monde. Car le monde a ses réalités. Alléluia. Et le Saint-Esprit aussi a les siennes. Les deux ne sont pas compatibles. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans les enfants de Dieu? Le comportement du monde, pareil avec le monde. Alléluia. Amen. Je vois la course au pouvoir dans l'église. Alléluia. Je vois la haine dans l'église. Je vois la jalousie dans l'église. Je vois le complot dans l'église. Je vois ceux qui remontent les uns contre les autres dans l'église. Alléluia. Bien-aimé, cela, à un moment donné, un jour, j'étais invité dans une église. En sortant de l'église, j'ai vu deux sœurs qui étaient en train de se chamailler. Alléluia. J'ai dit, oh, ça ne pouvait jamais se produire chez nous. J'ai critiqué cela. C'est pourquoi il ne faut pas critiquer rapidement. Hélas, cela nous a rattrapés ici. Alléluia. Un jour aussi, on sortait de l'église, les deux sœurs qui réglaient leur compte dehors. Amen. Ils viennent de prier le Seigneur. On a enseigné. Qu'est-ce que les gens diront? Vont jeter l'opprobre sur le pasteur. Amen. Que les pasteurs ne leur enseignent pas la crainte de Dieu. Le pasteur prêche tous les jours et transpire tous les jours. C'est le problème des gens qui ne se sont pas encore renoncés. Amen. Ils sont là pour remplir l'église, mais sans renoncement. Alléluia. Oh, une église remplie de gens qui ne sont pas renoncés, c'est une église à des problèmes. Parce que toutes les attitudes du monde, on les retrouve dans l'église. Alléluia. Quelqu'un a mis sa chemise, on doit savoir là il a acheté cela. À quel prix? Amen. Alléluia. Quelqu'un a grossi. Ah, pourquoi il a grossi? On doit savoir ce qu'il avait mangé. Amen. À la place de venir chercher Jésus, nous cherchons tous les accessoires qui étaient dans le monde. Alléluia. Amen. Et dans Actes des Apôtres, bien aimé, ici c'est une histoire que j'aime beaucoup. J'aime tellement cette histoire. Amen. Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre était en train d'enseigner aux Juifs qui étaient là. Alléluia. Mais Pierre ne leur a pas parlé d'autre chose. Il leur a présenté qui était Jésus qu'ils avaient crucifié. Amen. Quand tu suis ce verset à partir du chapitre 2, jusque là on est arrivé au verset 36 et 37, Pierre a touché déjà Abraham. Amen. Pour démontrer que Jésus, c'est celui qu'Abraham avait vu. Alléluia. Il a touché David
pour démontrer que c'est Jésus, c'est celui que David avait dit, que le Seigneur a dit à mon Seigneur, alléluia, alléluia, assis-toi à ma droite. Amen. Et Pierre est en train de démontrer, présenter comme on a prêché hier, il présentait l'agneau au peuple, aux Juifs. Amen. Alléluia. La Bible dit dans le verset 37 que ceux qui ont entendu ce discours, amen, bien, mais c'est bien là, lisons cela. Après avoir entendu le discours de Pierre, amen, tout ce que le Pierre était en train de parler, tout ce que Pierre était en train d'enseigner comme j'enseigne ici, alléluia, bien aimé, il s'est passé quelque chose de très très important. La première des choses, ils ont entendu le discours, la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Alléluia. Bien aimé, combien de fois tu viens à l'église, mais tu n'as jamais été touché par la parole. Amen. Alléluia. Et après le culte, pasteur, tu as bien prêché. Est-ce que tu as été touché? Alléluia. Ce message, c'était personnellement. Est-ce que ce message t'a changé? Alléluia. Est-ce que ce message était extraordinaire? Qu'est-ce que le message a fait dans ta vie? Amen. C'est bien, alléluia, d'honorer le message. C'est bien de donner la qualification au message. C'est bien aussi, alléluia, c'est très bien. Mais un message meilleur qui ne change pas, ce message est nul. Vous allez dire amen. Alléluia. Je peux prêcher ici. Tout le monde, alléluia, est touché. Tout le monde aime cela. C'est tellement extraordinaire. Mais après, s'il n'y a pas de changement, alléluia, ce message est nul. C'est pourquoi depuis longtemps nous nous prêchons. Quand les vies ne changent pas, ça veut dire que nous faisons un travail inutile. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Donc ils ont été touchés par le discours de Pierre. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit que non, maintenant qu'on laisse ici. Ils vont demander à Pierre. Il dit, hommes et frères, nous sommes perdus. Alléluia. On a compris que non, il n'y a le salut en aucun autre nom. Il n'y a que celui que tu nous as présenté. Nous l'avons dit, crucifions-le. Or que c'est lui le sauveur de l'humanité. Nous avions compris cela. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devrons faire? Alléluia. Amen. Est-ce que tu te poses aussi la question? Bien aimé, celui qui change, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui a été touché par la parole de Dieu. Il demande maintenant qu'est-ce qu'il doit faire. Je suis perdu. Alléluia. Et prend la décision maintenant de changer sa vie et de mener une vie chrétienne. Amen. Aujourd'hui, arrêtez la montre, s'il vous plaît. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons une église remplie. Mais quand tu vas maintenant voir les CV des gens, comment ils sont venus à l'église, tu vas voir, on l'a dit, viens, chez nous, notre pasteur prêche bien. Alléluia. Viens, chez nous, la musique, c'est extraordinaire. Alléluia. Tel frère qui connaît, il prie chez nous, c'est lui qui chante. Telle sœur qui avait fait 10 albums, c'est elle qui chante à la chorale. Viens, alléluia. Nous avions renversé les choses. Les gens vont s'attacher à l'accessoire. Il y en a qui disent, viens, comme tu n'as pas de mariage, tu vas te marier. Viens, comme tu n'as pas d'argent, tu vas trouver l'argent. Viens, comme tu n'as pas de travail, tu vas trouver le travail. Bien aimé, je vais vous décevoir ce matin. Il n'y a pas de travail ici. Alléluia. Si tu veux travailler, bien aimé, il y a des instances qui donnent le travail aux gens. Alléluia. Amen. Tu peux rester ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Si tu restes ici, moi je n'ai pas de travail à vous donner. Le travail se trouve au Pôle emploi. Tu pries, va à Pôle emploi chercher du travail. Tu pries, va dans les agences des intérims pour chercher du travail. Tu pries, va introduire les CV. Si tu introduis les CV ici, ça va rester ici, lettre morte. Alléluia. Amen, c'est la vérité. Vous n'écoutez pas les pasteurs qui vous disent cela. Moi, je vais vous enseigner la vérité. Alléluia. Pourquoi?
Je sais que Dieu donne le travail. Je sais que Dieu peut vous bénir. Je sais que Dieu, mais ça, ce n'est pas le principal, frère. Notre principal, c'est suivre Jésus. Alléluia. Et lorsque l'accessoire devient principal et le principal devient l'accessoire, on est perdu. Amen. Et aujourd'hui, l'Église est perdue parce qu'il donne beaucoup d'importance aux accessoires et il néglige le principal. C'est pourquoi on est perdu. Alléluia. Et ils ont dit, que ferons-nous après avoir été touchés? Alléluia. Pierre n'a pas dit, venez, vous allez faire les consultations prophétiques. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on commence à écouter toutes les choses. Amen. Venez, vous allez faire le kir d'âme pour savoir ce que vous avez fait. Alléluia. Écoutez-moi bien. Amen. Pierre n'a pas dit, venez, moi je vais vous recevoir un à un pour vous donner des solutions. Alléluia. Car je vois aujourd'hui, les églises les gens vont dans l'église comme ils vont. Alléluia. Dans l'hôpital. Il y a une fiche à remplir. Pour que tu sois reçu. Tu vas mettre tes coordonnées. Ne t'étonne pas que demain, on va prophétiser sur toi. Vous ne me comprenez pas? Alléluia. Tu as laissé tes coordonnées. Tu as laissé ton identité. Tu as laissé ton adresse. Alléluia. Amen. Mais Pierre n'avait pas besoin de ces choses. Pierre leur dit, répandez-vous. Alléluia. Qu'est-ce que vous devrez faire? Répandez-vous. Alléluia. Qu'est-ce qu'on doit faire après avoir entendu ce discours? Répandez-vous. Amen. Bien-aimé, la vie de la repentance a quitté l'église aujourd'hui. Alléluia. A été remplacée par beaucoup de choses. Amen. Répentez-vous. Dans la repentance, rapidement, dans la repentance, nous voyons la première des choses, c'est le regret de notre vie d'autrefois. Alléluia. La deuxième des choses, c'est la prise de décision d'abandonner cela. Alléluia. Et la troisième des choses, d'abandonner complètement. Amen. Mais si quelqu'un ne regrette pas sa mauvaise vie, ne pouvait pas l'abandonner. Amen. Bien-aimé, je vous enseigne la vérité. Alléluia. Si quelqu'un est en train d'honorer ses défauts, valoriser ses défauts, il est difficile à cette personne de l'abandonner. Alléluia. Mais il faut que celui qui abandonne, c'est lui qui dit, ah moi, je suis orgueilleux. Alléluia. Mais l'orgueil là, n'est pas compatible avec l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur me fasse grâce d'abandonner l'orgueil. Cette personne va abandonner l'orgueil. Mais si quelqu'un dit, ah, tu sais, moi je suis orgueilleux. Alléluia. Moi, non, moi je suis orgueilleux. Moi je suis orgueilleux. Ça c'est de notre famille, c'est notre coutume. Alléluia. Nous quand on a quelque chose, il faut qu'on sache qu'on a. Cette personne est en train de valoriser un défaut et il est impossible pour cette personne d'abandonner son défaut. Alléluia. Pierre dit la première des choses, répentez-vous. Alléluia. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le pardon du péché. Donc avant que la personne soit baptisée au nom de Jésus, il faut qu'il se repentisse. La repentance ne vient pas après le baptême. La repentance vient avant le baptême. Amen. Les conséquences aujourd'hui, nous pensons que la repentance vient après le baptême. Nous voyons les gens baptisés, mais sans se renoncer de leur mauvaise vie. Alléluia. C'est comme moi, j'étais baptisé catholique, païen baptisé. Je continuais toujours à être païen, mais baptisé. Alléluia. Parce qu'on ne m'a pas permis de se renoncer et d'abandonner les péchés. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais finir par là. Jésus dit, renoncez-vous. Et que chacun de vous, c'est la deuxième des choses, puisse porter sa croix. Se charger de la croix. Amen. Je n'ai plus le temps d'aller vous donner le verset.
Alléluia. Dans Hébreu. Bien-aimé, quand tu es devenu chrétien, tu dois savoir que tu portes une charge et une responsabilité. Amen. Alléluia. Quand tu as accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une responsabilité qui pèse sur toi. Tous tes mouvements sont contrôlés et sont interprétés. Vous ne me comprenez pas? Alléluia. Quand j'étais païen, je pouvais m'habiller n'importe comment, je pouvais parler n'importe comment, mais quand je suis devenu chrétien, alléluia, je commence à contrôler ma façon de parler, ma façon de vivre, ma façon de se comporter. Alléluia. Parce qu'en moi, je porte une lourde responsabilité. C'est la croix de Christ qui pèse sur mes épaules. Alléluia. Et dans cette vie, c'est pourquoi Jésus dit, tu dois te charger de ta croix. Amen. Dans la vie chrétienne, c'est un chemin de croix. Alléluia. Bien-aimé, comme tu as suivi Jésus, sache qu'il y a les gens qui t'ont acclamé hier pouvaient devenir tes ennemis à cause de Christ. Alléluia. Sache qu'il y a les gens qui t'aimaient hier, mais commencent maintenant à t'haïr à cause de Jésus que tu as accepté. Alléluia. Sache qu'il y en a qui venaient te rendre visite hier, mais ils ne viendront plus parce que tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Sache que les gens pouvaient te jeter tous les opprobres du monde. Alléluia. Sans fondement. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Tu te poseras la question, quand j'étais païen, je n'ai pas vu ces choses. Mais d'où viennent ces choses? Mais c'est tout à fait normal, parce que je suis devenu enfant de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le chemin de la croix, c'est inévitable. Amen. Un jour, j'ai appelé un pasteur, parce que j'ai entendu parler que tout ce que les gens disent pour lui à la cité, il vient régler ses comptes à la chair. J'ai appelé ce pasteur. J'ai dit, mais si tu étais appelé, mais ça fait partie de la promesse du ministère. Alléluia. La promesse du ministère, que les gens vont t'accuser à tort. Les gens vont parler sur toi. Alléluia. Les gens vont te critiquer. Les gens vont t'insulter. Les gens vont t'humilier. Alléluia. Si tu es chrétien, tu ne veux pas accepter l'humiliation, je te dis abandonne. Alléluia. Si tu es chrétien, tu ne veux pas accepter les attaques, je te dis abandonne d'être chrétien, retourne à l'enfer, Dieu restera Dieu. Alléluia. Si tu es chrétien, tu ne veux pas accepter les critiques, bien-aimé, abandonne, frère. Alléluia. Parce que la vie chrétienne, les gens vont te critiquer, il y a des fois sans fondement. Les gens vont te condamner sans fondement. Alléluia. Bien-aimé, ça fait partie de cette vie chrétienne. Alléluia. Mais un jour, je disais à une sœur ici, je dis, il n'y a que les choses inutiles qu'on ne critique pas. Alléluia. Si tu deviens critiquable parce que tu es devenu aussi, alléluia, intéressant. Alléluia. Amen. Si depuis que tu es venu à l'église, les gens n'ont jamais parlé de toi, il y a un problème. Amen. Ça veut dire que les gens ne te voient pas. Tu n'es pas remarquable. Alléluia. Les hommes critiquables sont les hommes remarquables. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu ne veux pas les critiques, ne cherche pas l'élévation. Quand une fois Dieu t'élève d'un côté, de l'autre côté, Satan aussi élève maintenant les ennemis. Alléluia. Amen. J'ai vu un homme, il est devenu président de la République. Quand il venait en France, tout le monde l'accueillait. Alléluia. Il était encore un homme ordinaire. Une fois il devient président, il y a l'opposition. Alléluia. Il ne va pas refuser l'opposition, qui abandonne aussi le pouvoir. Parce que les deux doivent marcher ensemble. Amen. Alléluia. Mais la Bible dit, on vous accusera à tort, mais qu'on ne vous trouve pas dans ces choses. La Bible n'a pas dit, on ne va pas vous accuser. Alléluia. La Bible dit, on va vous accuser à tort. Mais ce que les gens disent, qu'on ne vous trouve pas à cela. Amen. Moi qui suis là, combien de ces choses les gens disent contre moi? J'ai vu les gens étaient dans une réunion, le sujet du jour, c'est moi. Alléluia. Est-ce que je dois passer tout mon temps à aller résoudre, répondre pourquoi vous avez parlé de moi, frère? J'ai compris que si j'étais nul,
il n'allait même pas parler de moi. Alléluia. Comme Dieu m'a appelé dans son ministère, c'est tout à fait normal que les gens se discutent contre moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est le chemin de la croix. Jésus dit qu'il se charge de la croix. Sache que quand tu suis Jésus, tu as la croix sur tes épaules. La croix, ce sont les insultes, ce sont les critiques, ce sont les pierres que les gens te lancent. Bien-aimé, quand tu les vois, sache que tu es en bon terme avec Dieu. Si ces choses commencent à disparaître, pose-toi la question, Dieu t'a abandonné. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse à mon frère continuer. Alléluia. Esprit d'adultère. Alléluia. Il y en a d'autres qui viennent aussi avec l'enveloppe pour corrompre. Balaam et Balak. Alléluia. Mais cet homme, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il a dit, ma sœur, je ne peux jamais prier pour toi. Va chasser le mari de l'autre qui est dans ta maison. La chose est finie. On ne va même pas prier. La solution, ce n'est pas que je t'impose les mains. Moi, je peux t'imposer les mains quand tu rentres chez toi, tu vas trouver ce mari. On fait le spectacle et toujours, les choses ne changent pas. Amen. Alléluia. Jésus dit la première des choses, tu dois te renoncer. Mais Tite dit quelque chose ici. Nous revenons encore vers Tite. Alléluia. Chapitre 2, le verset 12. Tite dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Tite dit, la grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes. Amen. Ça c'est vrai. Nous avons eu la grâce. La grâce, nous l'avions obtenue lorsque nous avions accepté le Christ dans notre vie. Cela devient une source du salut. Amen. Mais la grâce, alléluia, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous avions trouvé la grâce et nous vivons comme nous vivions autrefois. Alléluia. Tout en arguant que nous sommes sous la grâce, mais en nous continuons à vivre dans l'impiété. La grâce nous enseigne à abandonner l'impiété. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais Paul pose la question, comme la grâce surabonde, continuons-nous de vivre dans le péché? Paul dit, loin de là. Comment celui qui a été déjà crucifié, alléluia, pouvait encore vivre encore dans cet état? C'est impossible. Mais aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, nous croyons que comme on a trouvé la grâce, on devrait vivre comme on vivait avant. Alléluia. Bien-aimé, tu passeras au jugement, tu ne seras pas enlevé. Amen. Et la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Alléluia. Quand Dieu t'a fait grâce, tu es devenu enfant de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux plus convoiter les choses du monde. Car le monde a ses réalités. Alléluia. Et le Saint-Esprit aussi a les siennes. Les deux ne sont pas compatibles. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans les enfants de Dieu? Le comportement du monde, pareil avec le monde. Alléluia. Amen. Je vois la course au pouvoir dans l'église. Alléluia. Je vois la haine dans l'église. Je vois la jalousie dans l'église. Je vois le complot dans l'église. Je vois ceux qui remontent les uns contre les autres dans l'église. Alléluia. Bien-aimé, cela, à un moment donné, un jour, j'étais invité dans une église. En sortant de l'église, j'ai vu deux sœurs qui étaient en train de se chamailler. Alléluia. J'ai dit, oh, ça ne pouvait